enseigner. Si je vous enseigne mal, je vais être jugé, la Bible dit. Ça veut dire que moi, j'ai besoin de vous donner une nourriture spirituelle qui fait que vous deveniez des gens spirituels. Là, c'est un défi. Hein? J'ai une responsabilité là. Et aujourd'hui, eh bien, un vrai chrétien, un chrétien spirituel, doit être radicalement différent de quelqu'un qui ne l'est pas. On doit pouvoir le voir dans ses réactions, dans son comportement. Quand quelqu'un est chrétien, ça doit sortir du lot. Quand quelqu'un est spirituel, ça doit se voir. Et être spirituel, c'est pas juste chanter un chant qui parle de Jésus. Mais ici, nous avons dans ce chapitre une liste de 9 fruits qui vont marquer la vie de quelqu'un qui devient de plus en plus spirituel. L'amour, la joie, la paix, la patience. Faites votre choix. Quel est le problème? Où est le problème? La bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Aujourd'hui, après avoir abordé avec vous l'amour, j'espère que vous aimez un peu plus. Surtout les gens qui sont difficiles à aimer. La semaine dernière, c'était la joie. J'espère que vous avez un peu plus de joie après la semaine dernière. Parce que la joie, c'est quelque chose qu'on voit dans la vie de quelqu'un qui progresse spirituellement. Aujourd'hui, on va parler de la paix. La paix comme un fruit de l'esprit. La paix venant du Saint-Esprit qui est une expérience spirituelle. Ce n'est pas quelqu'un qui dit « j'aimerais qu'on me fiche la paix ». Ça, c'est le même mot, mais ça n'est pas du tout le même sens. Ce n'est pas l'absence de trouble, ce n'est pas que les gens te fichent la paix, c'est autre chose. Quand on parle de fruit de l'esprit, on parle de quelque chose qui pousse. Et pourtant, il y a une paix spirituelle qui descend sur une personne comme la rosée, surtout j'ai remarqué quand ils donnent leur vie à Jésus. Souvent quand je conduis quelqu'un à Jésus, je suis conscient qu'il y a une paix qui descend sur la personne et la personne, cette paix elle est palpable, elle la sent descendre sur elle. On peut l'appeler l'amour de Dieu qui descend, la présence de Jésus, la paix, mais c'est comme une rosée qui descend sur la personne en donnant sa vie à Christ. Mais la paix ici, le fruit du Saint-Esprit, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que un fruit ne descend pas du ciel, un fruit pousse est le résultat d'une sève qui monte dans un arbre. C'est évident ce que je dis. Ça veut dire que la paix ne vient, cette paix de l'esprit ne vient pas comme ça, mais la paix de l'esprit monte comme ça. Ça veut dire que plus quelqu'un progresse dans sa vie avec le Saint-Esprit, plus il y a une notion de paix qui dégage de sa personne comme un style de vie. Pas juste une expérience passagère, mais un style de vie où la paix est quelque chose qui dégage de sa personne. Ésaïe, le prophète, dans une des prophéties de la venue du Messie, des centaines d'années plus tard, parlant de Jésus, il a appelé le Messie le prince de la paix. Ça veut dire qu'il aurait une principauté. On parle de Monaco comme la principauté de Monaco. Ça veut dire qu'il y a un prince qui règne.
Le prince de la paix a une principauté de paix. Et tout ce qui touche à cette principauté, c'est dans la paix. Ça marque la principauté du prince de la paix. Et cette paix se retrouve à plusieurs niveaux. La première paix, c'est la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Je vais vous demander d'ouvrir dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, et nous allons lire les versets 14 à 18. Éphésiens 2, 14 à 18. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Je ne vais pas rentrer dans le côté technique de ce qu'il vient de dire là, la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, parlant de Jésus, avec les deux, un seul homme, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étiez près, car par lui les uns et les autres nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Parlant de Jésus, il est notre paix, il est venu pour apporter la paix à deux personnes, une qui est loin et l'autre qui est près. Il parlait de quoi, Paul? Il parlait des païens qui étaient très loin. Les païens, c'était tous ceux qui n'étaient pas juifs. Dans la Bible, les païens, c'était tous les non-juifs. Les juifs, ils étaient prêts, dans le sens qu'ils avaient l'Ancien Testament, ils avaient les 10 commandements, ils avaient tout cet héritage de Dieu, ils étaient prêts. Les païens n'avaient rien de tout ça, ils étaient loin. Et Jésus est venu afin de gommer les deux et des deux en faire un seul pour qu'il n'y ait plus païens loin et juifs près, mais que maintenant les deux deviendront un seul et que les deux seuls entreront dans le royaume de la paix de Jésus. Et c'est ça qu'il a établi sur la croix. À partir de ce moment-là, il n'y avait plus des gens qui sont loin, il n'y avait plus des gens qui sont près, il n'y avait plus des juifs, il n'y avait plus des païens, parce que la paix les a ramenés, la paix avec Dieu les a ramenés ensemble pour entrer dans la paix de Dieu. L'homme, avant sa conversion, est un rebelle. Il a l'âme à désobéir. On l'a vu dès le début de la Bible, n'est-ce pas? L'âme du rebelle. Et c'est ça ce que ça veut dire, l'inimitié. Ça veut dire que l'homme s'est rebellé contre Dieu. Et donc il y avait hostilité de l'homme vis-à-vis de Dieu. Qu'il le comprenne comme ça ou bien pas, c'était un fait. Et la venue de Jésus, c'était afin que l'homme soit différent dans sa relation avec Dieu, que l'inimitié soit retirée et que la paix, une paix profonde entre Dieu et l'homme soit établie. Alors, je ne connais pas grand-chose des fleurs. Vous connaissez plus que moi, certainement. Mais les géraniums, est-ce que les géraniums dégagent une belle odeur? Une bonne odeur? Et c'est une odeur agréable. Non, pas vraiment. Alors, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Il y en a qui disent non. Eh bien, de toute façon, elles sont belles, les géraniums. Mais savez-vous que vous aimiez l'odeur des géraniums ou pas, les moustiques et les guêpes, eux, ils ne supportent pas l'odeur. Et si vous voulez vous libérer des moustiques et des guêpes chez vous, vous faites pousser des géraniums. Pourquoi? Parce que les géraniums dégagent une odeur qui est insupportable pour les guêpes. L'homme s'est retrouvé devant un Dieu qui dégageait une belle odeur, mais que l'homme ne supportait pas.
dès qu'il commençait à sentir la présence de Dieu, parce qu'il était rebelle de nature, parce qu'il était en conflit avec Dieu, dès que Dieu commençait à manifester sa présence, l'homme était repoussé par cette présence. Mais quand Jésus est venu, il a changé l'homme pour que l'odeur de Dieu lui soit agréable. Et c'est ce qui est extraordinaire, parce que l'odeur de Dieu qui était insupportable pour l'homme rebelle, lorsque son cœur est changé, tout d'un coup la présence de Dieu est une odeur tellement agréable pour lui qu'il la cherche tous les jours. Et c'est l'homme qui a changé par rapport à Dieu. Pourquoi? Parce que la paix a été établie par Jésus dans son cœur. Et cela explique pourquoi certains, quand ils ont appris que vous êtes chrétien et que vous avez changé, eh bien, ils n'étaient pas contents. Ça vous est arrivé? Un ou deux, peut-être. On penserait que tout le monde dirait: ah, t'as reçu Jésus, t'es devenu chrétien, ta vie a changé pour le meilleur, formidable, gloire à Dieu, il te félicite. Pas le cas. Pourquoi? Eh bien, parce que l'odeur de Dieu nous colle maintenant à la peau. Et ceux qui ne supportaient pas l'odeur de Dieu ne supporteront mal l'odeur de Dieu sur nous. Et Paul en parle. Une odeur de la vie, une odeur de la mort. Et ceux qui sont sensibles à Dieu, eh bien quand ils rentrent en contact avec vous, eh bien ils découvrent cette présence de Dieu qui dégage de votre vie, cette paix avec Dieu qui dégage de votre vie. Ils disent: oh, toi, ce que tu as, c'est bon ça. Mais pourquoi? C'est pas ton odeur qui a changé, c'est leur capacité de le sentir. Parce que pour certains, c'est une mauvaise odeur, qui est une odeur de mort, parce qu'ils sont en rébellion avec Dieu, et donc ils seront en rébellion avec toi. Il y en a d'autres qui, ce qu'ils sentent de toi, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que leur cœur est réceptif à Dieu. Et donc pour eux, cette même odeur de Dieu leur est agréable. Et cela explique pourquoi parfois on doit vivre avec des gens qui nous font la grimace. C'est pas agréable. Et parfois ils dégagent une mauvaise odeur pour nous. Mais on les aime quand même. Mais cela, ça explique pourquoi. C'est parce que l'odeur de Dieu qui avant nous repoussait, eh bien c'est nous qui avons été changés pour que maintenant de nos narines, cette odeur rentre et hausse, et que c'est quelque chose comme un parfum, le parfum de Christ. Mais pour d'autres, c'est pas du tout un parfum. Donc ici, le premier niveau de ce royaume, ce principauté de paix, c'est cette paix avec Dieu. C'est une paix qui est sa présence. Ce matin, j'étais en train de prier pour la réunion. Il y a quelque chose qui m'a frappé. Je me suis dit, je suis assis sur un canapé qui ne m'appartient pas. Je suis dans une maison qui ne m'appartient pas. Je suis quelqu'un qui vit dans des tentes. Aujourd'hui, un nomade, un gitan, qui est toujours sur la route. J'ai ma femme, mais il y a une constante. Il y a une constante. C'est que partout où je vais, j'ai une porte. Et je peux rentrer dans une pièce et fermer la porte. Et j'ai la présence de Dieu. J'ai la paix de Dieu. Et que ce soit dans la banlieue parisienne, que ce soit dans une ville en Australie, que ce soit à Saint-Pierre ou à Caraville-des-Cabris, eh bien, peu importe où je suis, j'ai une porte que je peux fermer et je suis enfermé dans une pièce, peu importe qui est propriétaire. Et là, je suis chez moi, dans la maison de mon Père. Parce que la paix de Dieu est établie dans ma vie. Le deuxième domaine de paix que nous avons, c'est d'être en paix avec soi-même. D'être en paix avec sa propre vie. D'avoir
la paix par rapport à ce que tu vis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'homme, il est éternellement troublé par ce qui ne va pas. Il est troublé par des stress, le stress, la peur. Vous les connaissez, les troubles, l'angoisse, la culpabilité, les regrets, l'inconnu, l'insécurité, l'amertume, les circonstances, les choses qu'on ne maîtrise pas. Si on maîtrisait tout, on serait bien. Mais comme souvent on ne maîtrise rien, et comme la maîtrise, quelque part, nous rend sécurisés, et quand on n'a pas la maîtrise, on se sent insécurisé, et puis là, on n'a plus la paix, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on doit aborder ça différemment. On sait très bien qu'on ne peut pas changer nos circonstances, mais on peut changer notre attitude par rapport à nos circonstances. Philippiens 4, verset 7, Philippiens 4, verset 7, on dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, ça surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Les deux domaines de problème, c'est les cœurs et les pensées. C'est là où ça trouve. Deux domaines. Les cœurs, sentiments, et les domaines. Et la réponse de la Bible, elle est de placer une garde. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. La paix garde nos cœurs. La paix garde nos pensées. Elle agit comme une garde militaire à l'entrée d'une ville pour empêcher l'envahisseur de pénétrer dans la ville. Une garde sur vos pensées, une garde sur vos sentiments, pour que les sentiments et les pensées ne vous mettent pas des claques tout le temps. Parce que vous n'accepterez jamais ça de votre main, n'est-ce pas? Si tous les coups votre main fait ça, tu recommences, je te coupe. Jamais tu accepterais que ta main te mette une gifle. Et pourtant, tous les jours, on laisse nos pensées nous mettre des gifles. Tous les jours, on laisse nos sentiments nous mettre des gifles. Comme si on n'a aucun contrôle. Mais la clé, c'est de placer une garde sur les pensées, placer une garde sur les sentiments du cœur. On vit dans un monde de sigles, n'est-ce pas? On a des sigles. Vous savez ce que c'est des sigles? C'est plutôt que d'utiliser un mot, on va utiliser la première lettre du mot. Donc on a des DVD, des disques vidéo digital. On a des SMS, en anglais c'est short, message de service, court. On a des CD. On a quoi d'autre comme sigle en métropole?